Oui, hein, en fait, des petites contraintes de calendrier et un rhume qui m'a rendu aphone pendant une semaine m'ont empêché de réagir à la polémique Éric Zemmour au moment des faits. Mais, très cher Éric Zemmour, un petit peu comme Céline Dion, je ne vous oublie pas, hein, non, jamais, non. Alors, selon Éric Zemmour, ce serait une insulte à la France que de donner à son enfant un prénom qui n'est pas dans le calendrier français. Il est choupinou ce petit Éric, hein? Comme si le nom qu'il y avait dans le calendrier des saints était un hommage à la grande histoire de France. Mais n'importe quoi! Les prénoms écrits dans le calendrier, je le rappelle à Éric Zemmour qui n'a pas l'air de le savoir, ce sont les jours de commémoration de la mort des saints et martyrs des religions chrétiennes. Donc des saints et martyrs du monde entier, ok? Il y a beaucoup de ces saints qui n'ont pour ainsi dire rien à voir avec la France, ok? Par exemple, Saint-Valentin, qu'on célèbre tous le 14 février. C'est un prêtre italien qui a vécu toute sa vie à Rome, tu vois. Saint-Philippe, c'est un prêtre mexicain. Saint-Cyril, il venait de Jérusalem. Saint-Augustin, il est né et il est mort en Algérie. Et toi, mon cher Éric Zemmour, sais-tu au moins que le prénom Éric, hein, Saint Éric, c'est un prêtre suédois, ok? Et que Éric, étymologiquement, c'est un prénom germanique, hein? Il est beau l'hommage à la France, là, hein? Non mais, sérieux, ce serait une insulte à la France que de donner à son enfant un prénom qui n'est pas dans le calendrier des saints. Il y a combien de jours dans l'année? 365, c'est ça? Eh bah ok, allons-y, moi je suis pas contre le principe, hein. On va tenter, par exemple, si tu prends une famille comme la mienne, ma grand-mère, paix à son âme, elle a eu 11 enfants, tu vois. Chacun de ses enfants a eu entre 2 et 4 enfants. Si tu commences à compter les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, crois-moi qu'il n'y a pas assez de prénoms dans le calendrier pour tous nous nommer, hein, tu vois, on est obligé, c'est pas de notre faute. Au bout d'un moment, on prend quelques libertés, c'est normal, il faut bien nous différencier dans les prénoms, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux Antilles, t'as beaucoup de prénoms comme Vanélie, Noadia, Janaïna, Janaël, Pierre-Marie Ambroisine, Chanterelle, Médélis, Zéphirine. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle des Antilles, restons-y. Je pense que c'est une région du globe qui plairait beaucoup à Éric Zemmour, puisque justement, là-bas, on a très longtemps eu la tradition de donner à son enfant le prénom écrit dans le calendrier le jour de sa naissance. Quel que soit le jour. C'est pour ça qu'aux Antilles, souvent, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents portent des prénoms comme Scolastique, Assomption, Épiphanie ou Fête nationale du 14 juillet. C'est drôle, hein. En général, ça fait rire. Mais tu sais d'où remonte cette tradition-là, Éric Zemmour? Bah, elle remonte à loin, longtemps en arrière, hein, tu sais, loin, à l'époque de l'esclavage, ok? Hein? À l'époque, il y avait un bateau qui arrivait rempli de noirs, il descendait, il s'appelait genre Kunta Kinte, ou comment il s'appelle là? Kanté, N'Golo, Kanté. Il y avait un gars qui arrivait, qui l'attachait, qui lui disait t'arrêtes de rire à partir du moment que tu t'appelleras Jean-Pierre Nativité, ok? Donc excuse-nous, Éric Zemmour, d'être peu, avoir envie de continuer à la perpétuer cette tradition-là, ok? Que ce soit bien clair, le fait d'être attaché à ses origines, ça n'est en rien faire une insulte à la France. Et je dirais même qu'au contraire, c'est quand on commence à vouloir totalement nier son identité que c'est souvent dramatique. Parce qu'on commence à avoir honte de ses origines, de sa culture, ça mène à un profond mal-être. Ça peut mener à des actes déviants et autodestructeurs, et ça c'est jamais bon pour aucune société. Tiens, toi qui détestes tant Château d'Eau et Château Rouge, très cher Éric Zemmour, qui selon toi sont des quartiers qui ont été colonisés, que dis-je, envahis par des populations d'Afrique noire qui ont très silencieusement et sournoisement chassé toutes les populations blanches hors des murs de ces quartiers, vraiment je t'invite à aller y faire un tour, à Château d'Eau et à Château Rouge. Parce que là-bas, tu trouveras des milliers de boutiques qui vendent des produits pour se défriser les cheveux, qui vendent des mèches pour se faire des tissages cheveux dans le vent, qui vendent des produits pour s'éclaircir et se dépigmenter la peau. Et tu sais pourquoi? Parce que dans leur inconscient historique à ces populations noires, il y a des gens comme toi qui leur ont inculqué que la négation totale de leur identité était le meilleur moyen de s'intégrer. Il y a des gens qui se brûlent la peau. Il y a 90% des femmes noires qui se détruisent le cuir chevelu, qui souffrent d'alopécie de traction. Est-ce que c'est pas un peu triste dans le fond? Est-ce qu'au moins tu peux pas leur laisser juste leur prénom? Bravo aux centaines de milliers d'enfants de la République qui sont de vrais beaux exemples d'espoir, de réussite et d'intégration.
Je voudrais rendre le plus profond des hommages à mes amis Sonia, Nadia, Omar, Lila, Keltouma, Salima, Fanta, Ngone, Ndei, Nabi, Jamadar, Lokman, Sabri, Shamael, Mohamed, Antonella, qui ne sont pas moins français que mes amis Cécile, Mathilde, Mélodie, Mélanie, Laetitia, Ludovic, Bastien, Sébastien, Jean-Christophe, Catherine, Delphine, Cyril. Bravo à Absatou, créatrice d'entreprise et animatrice télé. Bravo à Mounir, secrétaire d'État au numérique. Bravo à Rachid, premier arabe à avoir présenté le JT de 20h, alors qu'en plus il s'appelait Arabe. Bravo à tous, d'où que vous veniez. Donnez à vos enfants le prénom que vous voulez. Ils seront l'expression de votre vie, de votre passé, de votre histoire. Et ils forgeront le futur d'une France belle, riche et multiculturelle, au sein de laquelle chacun aura sa place.